Cher Francis, voilà le témoignage de ce monsieur. Voilà. C'est merveilleux que tu me lances là-dessus, parce que j'allais te demander justement d'intervenir. Voilà, 1 million de personnes comme ce monsieur dans la rue et tout s'arrête. Je veux dire, et il faut réclamer le départ de l'actuel occupant de l'Élysée. Ça suffit. Il a assez torturé notre pays comme ça. Il a été élu par la fraude électorale. Aujourd'hui, on est en train d'inventer que sa popularité remonte parce qu'il est en train de déclencher une guerre. Est-ce que c'est la France, ça? Est-ce que c'est la France? Non, c'est pas la France. Donc, il faut demander la paix, il faut exiger la paix, et il faut qu'il y ait que des personnes comme ce monsieur dans la rue pour montrer le véritable visage de la France, même envoyer un message aujourd'hui à M. Poutine en lui disant: ne confondez pas M. Poutine, s'il vous plaît, Gaspadin président Poutine, ne confondez pas le peuple français avec le psychopathe qui se prétend son président. Ne faites pas la confusion, continuez à avoir cette patience et à nous parler comme à des frères, parce que nous sommes des frères et nous ne sommes pas des ennemis. Et c'est pas parce qu'un psychopathe aujourd'hui est à la tête de la France qu'il faut considérer que le peuple français est un peuple qui veut faire la guerre à la Russie. Le peuple français, dans sa grande majorité, ne veut pas de guerre. Comme le dit ce monsieur, c'est la chose la plus horrible pour nos enfants, on ne veut pas de guerre. Donc il faut arrêter cette histoire. Et je pense que il n'y a que le peuple pour arrêter. Ça a toujours été comme ça. Il faut que ça reste comme ça. Il faut pas qu'aujourd'hui le peuple français soit le peuple le plus endormi de la planète. Il faut qu'il se réveille, le peuple français. Il a fait des miracles tout au long de son histoire. Il faut qu'il continue à être le peuple français. Sûr. Bon, malgré tout, il y a eu quand même une manifestation. Il y avait quand même des milliers de personnes dans la rue ce samedi. C'est une manifestation organisée par les patriotes de Monsieur Philippot. Mais tiens, je voulais savoir si vous pouvez rebondir justement sur ce qu'a dit ce monsieur, parce que ce monsieur a connu la guerre. Bon, j'ai montré une petite séquence avec les Ukrainiens. Je trouve ça assez marrant de la montrer à Géopolitique Profonde. Enfin, c'est pas des Ukrainiens, c'est des salopards, faut dire les choses. Je sais pas ce que c'est que ces gens-là. Mais donc du coup, voilà, ce monsieur qui est vietnamien d'origine, qui a connu cette guerre-là au Vietnam et qui voit même malgré tout en arrivant en France, eh ben, peut-être qu'il retrouvera la guerre ici. Moi, j'ai publié donc, sur notre structure au Québec qui s'appelle Louis Courteau, un Vietnamien, donc Van Yen. Le livre s'appelle Cœur de buffle, qui lui, il a vécu la guerre du Vietnam, parce qu'en plus son père était un haut officier de l'armée vietnamienne du Sud. Donc quand on lit ce qu'il a vécu, évidemment c'est horrible. Je veux dire, et d'ailleurs pour l'instant il y a une forme de blackout sur ce qui se passe en Ukraine. Mais quand on voit les images des cimetières ukrainiens qui débordent, enfin il y a on a vu effectivement toutes ces images avec des drapeaux ukrainiens sur les cimetières. On est en train de détruire un peuple, le peuple ukrainien. Enfin, je l'ai déjà dit ici, l'Ukraine n'existe plus, n'existera plus. Et ce n'est pas la faute de Vladimir Poutine. Ils utilisent aussi des méthodes. Tu m'as permis de découvrir Faina, qui avait 12 ans et qui est sur une liste noire. Miro Dvorets, voilà. La liste des personnes à abattre. Qui va l'abattre. Je t'ai fait rencontrer Christelle Néant. Christelle Néant aussi, qu'on a failli abattre d'ailleurs. Christelle Néant. Bien sûr, elle est aussi sur cette liste. Et je rappelle qu'en fait, pour rebondir sur ce que disait Francis, la Russie a été obligée d'intervenir dans le Donbass. J'ai déjà écrit là-dessus, on le sait, je me suis déjà exprimé. Oui. J'avais déposé une plainte contre Jens Stoltenberg, on reviendra plus tard dessus. Je rappelle que la Russie n'avait pas d'autre choix que d'intervenir dans le Donbass, comme l'a dit Francis, et ce sont les rapports de l'OSCE qui le montrent, c'est que on va dire globalement l'Occident, enfin les Américains, les Anglo-Saxons, parce que les Anglais sont aux manœuvres aussi, on l'a vu avec Boris Johnson quand il a dit à l'époque au président Zelensky, vous ne signez aucun accord avec la Russie. Oui, c'est lui qui a fait capoter le premier processus. Voilà, en Turquie. Et donc, je rappelle que c'est parce que la Russie finalement n'a pas envahi l'Ukraine que l'armée ukrainienne s'est mise à bombarder les populations civiles dans des proportions inimaginables, au point que c'était le 22.
Non, c'était un peu plus tôt. C'était le 19 ou le 20. Il y a eu jusqu'à 100 000 personnes du Donbass qui ont dû être exfiltrées, enfin évacuées du Donbass, donc les personnes âgées, les femmes enceintes, les enfants, etc., vers la Russie pour les mettre à l'abri. Oui. Dans quels médias de grand chemin avons-nous lu ce genre d'informations majeures? Et en plus, dans la Constitution de la Russie, il y a l'article 61 qui oblige la Fédération à porter secours et assistance aux Russes où qu'ils se trouvent. Or, il se trouve que les habitants du Donbass, alors on n'a pas exactement les nombres, mais une grande partie a la double nationalité, c'est-à-dire possède un passeport ukrainien et possède un passeport russe. Donc, constitutionnellement, la Russie se doit d'intervenir au secours de ses ressortissants. Bien sûr. Et puis en plus, il y a Madrid, tu sais, les accords de Madrid, le Right to Protect, qui oblige un État à voler au secours de populations civiles qui sont attaquées par leur gouvernement. Donc, moi, j'ai déjà montré que le droit international est du côté de la Russie. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ce soir dessus, parce que c'est pas vraiment le sujet, mais effectivement, quand Francis parle de François Hollande qui... alors, d'accord, il s'est fait piéger, tu sais, par les deux humoristes qui se sont fait passer pour l'ex-président Poroshenko, mais qui dit que, oui, effectivement, Angela Merkel, parce qu'en fait, c'est Angela Merkel qui a commencé à dire ça, que les accords de Minsk ne servaient qu'à permettre à l'Ukraine de s'armer. Que vient de dire récemment là, à France Télé M. Zelensky? Il a dit que le cessez-le-feu aussi lui permettra de s'armer. Mais, tu te souviens d'ailleurs, nous en avions parlé ici, il y a un de ses proches conseillers, Arestovitch, qui en 2019 est interviewé par une journaliste qui lui dit quel est le pourcentage de risque d'une guerre avec la Russie. Il dit 99%. Et il dit même, si je peux me permettre de t'interrompre, c'est ses propres termes. Nous avons besoin d'une guerre contre la Russie. Sinon, nous serons... Mais oui, il explique pourquoi. Nous avons besoin d'une guerre contre la Russie. Et pourquoi on a besoin? Parce qu'il dit, c'est simple, soit nous serons phagocytés par la Russie, c'est-à-dire qu'économiquement, en fait, je l'ai déjà dit, je l'ai écrit dans le livre que j'ai écrit et publié qui s'appelle « Guerre en Ukraine, la responsabilité criminelle de l'Occident ». En fait, le peuple ukrainien, avant l'intervention en Russie de 2022, est le peuple le plus maltraité d'Europe. Quand on regarde les chiffres de l'OMS, la moitié des cas de rougeole se produisent en Ukraine. Quand on lit, donc c'est l'OMS, hein, on peut pas c'est pas des suppôts de Poutine. Quand on lit le rapport qui est publié tous les 2 ans, j'avais lu celui de 2021, du département d'État américain, donc qui n'est pas qu'on peut pas suspecter d'être anti-ukrainien. Ils font un rapport qui s'appelle Trafficking in Persons, donc sur le trafic d'êtres humains. Ils disent, c'est marqué dans ce rapport du département d'État américain, qu'il y a plus de 100 000 enfants ukrainiens qui sont à risque. L'Office international des migrations dit que un enfant sur 10 dans le monde victime de la traite est ukrainien. Et ça, je parle d'avant la guerre. Et d'ailleurs, n'oublions pas que la première destination pour les réfugiés ukrainiens, c'est la Russie. On estime qu'il y a au moins 4 millions d'Ukrainiens qui subissaient depuis le Maïdan une situation qui est indescriptible. Insoutenable, on leur interdisait de parler leur langue. Et d'ailleurs, un des scandales, mais il fait ça tous les jours, le Bibi Fricotin, là, quand on interviewe l'occupant de l'Élysée, quand il ose dire que c'est Poutine qui a violé les accords de Minsk, c'est exactement le contraire. Je veux dire que Poutine est intervenu parce que justement il voulait faire respecter les accords de Minsk, et après 8 ans de diplomatie, il ne pouvait plus supporter de voir les russophones du Donbass se faire massacrer par le gouvernement qui est bien. Et je veux dire que c'est le 22, là, quand il est intervenu, parce que il savait très bien qu'il y avait une grande offensive qui allait être un véritable pogrom qui était en train d'être organisé avec un attroupement de l'ordre de 100 000 soldats ukrainiens près du Donbass. Il était obligé d'intervenir. Il a attendu
attendu le dernier moment pour intervenir. Il a essayé, comme toujours Poutine, hein, de faire jouer d'abord la diplomatie, la diplomatie, la diplomatie. Il y a un moment donné, tu peux plus. Je veux dire, quand tu vois qu'il y a 100 000 personnes qui sont prêtes à se ruer sur des populations civiles pour massacrer tous ceux qui parlent russe, tu peux pas. Quand tu es russe, tu ne peux pas rester dans ton coin. Parce que les Russes sont encore russes, mais est-ce que les Français sont encore français? La réponse. Oui. Oui. Moi, je veux croire que oui. Je l'ai écrit oui. d'ailleurs dans ce livre. Je l'ai écrit que j'y crois, que parfois j'en doute, parce que les apparences ne me prêtent pas à y croire, mais au fond de mon cœur. Je ne serais pas en train de parler comme ça aujourd'hui dans ton émission si j'y croyais pas, si je croyais pas à un sursaut des citoyennes et des citoyens français. Je sais pas, j'aurais renoncé à parler, mais j'y crois encore et c'est pour ça que je parle. Yeah.